J'ai commencé comme sapeur, après caporal, sergent, adjudant avec les stages aux IS bien entendu. Et après ils m'ont promu lieutenant quand je suis parti à la retraite. J'étais motivé surtout pour rendre service aux autres, puis secourir les gens. On était une quarantaine, sous les ordres du capitaine Nioche, et après j'ai terminé avec le lieutenant Vinochet. Je suis le capitaine Pelé-Florent, chef de centre donc, du centre de secours d'Olivet. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 86 et chef de centre depuis 2006. En tant que chef de centre, il y a deux aspects. Il y a l'aspect administratif et l'aspect opérationnel. Dans la partie administrative, nous avons donc toute la partie gestion du centre, donc gestion des locaux, gestion du matériel. Il y a aussi toute la partie recrutement, à savoir les différents entretiens, les entretiens au sein des comités de centre, la constitution du dossier. Tout sapeur-pompier volontaire intègre une formation d'1 mois environ et ensuite il est intégré dans sa caserne par une équipe pédagogique qui l'accompagne dans ses premiers pas. L'équipe pédagogique a été créée l'année dernière pour accueillir tous les sapeurs-pompiers volontaires entrant à la caserne, nouveaux recrutés ou venant d'un autre département. Tous les ans, nous avons au sein du centre de secours d'Olivet 3-4 recrutements. La difficulté d'un chef de centre volontaire, c'est de manager ici à Olivet environ 35 agents qui eux aussi ont donc une activité professionnelle et exercent leur activité de sapeur-pompier sur leur temps libre. Il faut savoir allier son emploi du temps personnel, professionnel et opérationnel. Ça demande de l'organisation. Pour gérer ces 35 personnes, j'ai différents chefs d'équipe qui assurent le management dans leurs équipes. J'ai 3 équipes au sein du centre avec environ 10 agents au sein de chaque équipe. En tant qu'adjoint au chef d'équipe, mon rôle est de l'assister aussi bien pour la gestion du personnel que pour le planning opérationnel. Ce qui signifie attribuer à chaque agent une fonction et un engin. Je me rendais en mobilette le plus vite possible et j'étais souvent dans les premiers pour faire les départs. Nous sommes 4 agents féminins au sein de la caserne d'Olivet. Il faut faire un petit peu sa place. Je pense qu'on est testé et observé par la jante masculine. Une semaine sur 3, chaque équipe a sa semaine d'astreinte. Elle commence le vendredi soir par ce qu'on appelle la prise de garde, c'est-à-dire vérifier que le matériel est présent et fonctionnel et que les engins sont opérationnels. Nous sommes d'astreinte chez nous le week-end et tous les soirs de la semaine avec un sélectif qui est déclenché en cas d'alerte. Au départ, on était appelé par sirène. Un coup de sirène, c'était des accidents, et 3 coups de sirène, c'était les incendies. Au sein du centre de secours d'Olivet, nous avons 4 véhicules. Nous avons un VSAV, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, qui sert prioritairement à faire du secours à personne, comme son nom l'indique. Donc c'est le véhicule qui sort le plus en intervention. Donc nous avons aussi un FPT, un fourgon pompe-tonne, qui nous sert aux missions d'incendie, aux fuites de gaz, aux ascenseurs bloqués et aux personnes ne répondant pas aux appels. Nous avons un VTU, un véhicule tout usage, qui nous sert aux inondations, aux destructions d'insectes, au bâchage et plus généralement à toutes les missions diverses. Et à Olivet, nous avons la spécificité d'avoir la rivière du Loiret. Donc pour pallier au risque de cet élément naturel, nous avons une BLS, une barque légère de sauvetage, qui nous sert à réaliser toutes les missions sur cette rivière. Depuis plus de 2 ans, le système de gestion opérationnelle et des disponibilités, nommé Artemis, offre une plus grande flexibilité. En effet, tout se fait informatiquement. Les agents peuvent se mettre disponibles en ligne de chez eux. Depuis toujours, le centre de secours d'Olivet était très impliqué dans ces différentes manifestations commémoratives du 11 novembre, du 14 juillet, du 8 mai. Nous travaillons étroitement aussi avec les services de la municipalité pour assurer des services de sécurité lors des différentes fêtes ou manifestations comme la fête du Pont Olivet ou le feu d'artifice du 14 juillet. On avait donc une ambulance, c'était Citroën, on le surnommait le Tube. Et après on a eu 2 Master. Et en plus on avait donc le fourgon, 2 VL, un JMC feu de forêt, un JMC V2 et l'échelle de 30 mètres semi-automatique. On sortait. C'était donc une activité qui est très intéressante, très enrichissante. On gère à la fois du personnel, on gère du matériel, des bâtiments, beaucoup de relations. Elle permet de voir des jeunes évoluer au sein du centre, avoir une activité citoyenne, une activité civique pour le bien de tout le monde et le bien de la population.